comment fonctionne le try with resource quand j'ai deux ressources à fermer? Là, j'ai créé un reader à partir de mon file reader, et dessus, j'ai créé un décorateur, donc un buffered reader, en passant mon reader en paramètre de buffered reader. Là, j'ai deux ressources qui sont ouvertes. Alors, j'ai une vraie ressource parce que celle-là, elle est sur un fichier. Mon reader, il est ouvert sur un fichier. Mon buffered reader, c'est une ressource purement mémoire. Ce n'est pas vraiment une ressource qui tient un fichier puisque ça tient un reader qui tient un fichier. Donc, si je fais juste un close sur reader, je ne vais pas avoir de problème de fuite de fichiers, de file leaking, parce que mon buffered reader, lui, je n'ai pas besoin forcément de le fermer. Mais ça reste quand même une bonne pratique d'appeler la méthode close sur toutes les ressources que l'on ouvre, y compris sur buffered reader. Et bien, il se trouve que le try with resource, il supporte ça. Et je peux lui dire que ces deux ressources sont des ressources à fermer automatiquement. Je mets juste mon reader, point virgule, mon buffered reader, point virgule. J'insère ça dans les parenthèses de mon try. Je vais ensuite avoir mon bloc de traitement ici, mon catch, en l'occurrence IOException, avec la gestion de mes erreurs, et magiquement, le try with resource va fermer d'abord mon buffered reader et ensuite mon reader. Vous voyez que si on avait voulu écrire le pattern complet et correct, les choses auraient vraiment été compliquées. Pourquoi? Parce que FileReader peut lui-même jeter une exception. Si c'est le cas, reader est nul, donc il ne faut pas que je le passe en paramètre de bufferedReader parce que la création de bufferedReader va aussi jeter une exception et va faire planter le truc. Et ensuite, dans ce cas-là, quand j'appelle les clauses, il ne faut pas que j'appelle ni le clause de bufferedReader, ni celui de reader. Si jamais la création du reader fonctionne, mais pas celle du bufferedReader, je me retrouve encore dans un cas un petit peu différent. Donc dès l'instant où je suis dans un cas où j'ouvre plusieurs ressources avec un enchaînement particulier, la fermeture devient vraiment complexe pour toutes ces ressources. Et le pattern try with resource est vraiment le bienvenu pour gérer ces cas-là de façon propre. Donc voilà comment on peut écrire un try with resource avec plusieurs ressources à fermer. On va revoir ce cas-là quand on va parler des ressources ouvertes en écriture, des buffer writer, où là ça posera un problème un peu plus épineux.